Les eaux boueuses du Mékong témoignent de l'histoire de la terre qui l'irrigue et sculpte depuis des milliers d'années. Ces tourbillons racontent l'histoire des hommes qui ont peuplé ces rives et les secrets des pays qu'ils traversent. Le Mékong est le cœur et l'âme du sud-est asiatique. 12e plus long fleuve du monde, le Mékong roule ses eaux sur 4800 km. Il prend naissance au pied d'un pic que les nomades tibétains appellent la Zagongma. Ces sources ont été découvertes à 5224 mètres d'altitude par une équipe sino-japonaise en 1994. De sa source sur les plateaux tibétains, en passant par la province chinoise du Yunnan, la Birmanie, le Laos et la Thaïlande, le fleuve arrive au Cambodge et devient le Tonlé Tom, ou Grand Fleuve. À Phnom Penh, capitale du Cambodge, il conflue avec la rivière Tonlé Sap, puis pénètre au Vietnam avant de se jeter dans la mer de Chine. Le bassin inférieur du Mékong, qui comprend le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, compte une population de 60 millions d'habitants et possède une diversité ethnique et culturelle des plus riches. La majorité des habitants sont fermiers ou pêcheurs. Un tiers de la population de ces pays survit seulement avec quelques dollars par jour. Les ressources apportées par le fleuve et les zones inondées constituent une contribution précieuse, améliorant considérablement la vie de ces gens. Le Mékong représente ainsi l'une des plus grandes réserves de poissons et d'animaux aquatiques au monde. Il faut quelques heures de remontée du fleuve pour accéder à ce petit village de la province de Kompong Cham, qui vit complètement isolé sur le Mékong. Les habitants de Tonlé Tut survivent uniquement grâce aux pêches quotidiennes dans le Mékong et à un peu de riziculture. La pêche n'est pas seulement une activité, c'est un mode de vie à part entière. Pendant la saison des pluies, ce village de 40 familles vend une partie de ses prises à des colporteurs qui viennent chercher les poissons. À Tonlé Tut, rien n'est plus important que la pêche. Certains habitants n'ont jamais quitté le village. Ici, sans le Mékong, la vie ne serait pas possible. Ici, les hommes ne font que pêcher et cultiver le riz. Ils commencent dès leur plus jeune âge et ne s'arrêtent jamais. Pendant la saison des pluies, quand la décrue guide la migration des poissons vers le fleuve, les prises journalières atteignent jusqu'à 80 kg par pêcheur. Lorsque l'activité ralentit pendant la saison sèche, les villageois se limitent à l'entretien de leur petite ferme aquacole. Là aussi, le Mékong fournit les poissons qui font grossir les poissons d'élevage. Pendant la saison des pluies, les zones inondées autour du Mékong constituent un réservoir de pêche aussi vaste que l'Irlande. Ceci explique des modes de vie principalement axés sur la pêche, que ce soit sur les affluents reculés ou à l'embouchure du Tonlé Sap et du fleuve à Phnom Penh. Le Mékong regorge d'engins de pêche, que ce soit de gigantesques pièges en forme de flèches, des chaluts, des filets ou des barrages. La diversité des engins reflète celle des facteurs environnementaux et sociaux. 40 techniques différentes sont utilisées au Laos et plus d'une centaine au Cambodge, des plus rudimentaires aux plus sophistiquées. Le Mékong est un acteur économique puissant en termes de transport et communication, mais sa plus formidable richesse reste le secteur de la pêche. Malgré les difficultés pour établir des statistiques précises, les captures dans le bassin inférieur du fleuve se montent à environ 2 500 000 tonnes par an, ce qui représente 7 fois plus la production de l'Amérique du Nord. Le revenu des pêcheries cumulé avec ceux de l'aquaculture et des produits dérivés sont estimés à 2 milliards de dollars par an.
Cela inclut les activités de subsistance, les pêcheries individuelles, communautaires ou commerciales. Dans les 4 pays du bassin inférieur du Mékong, la consommation de poissons par habitant est l'une des plus élevées du monde. Le Cambodge arrive en tête, suivi par le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. La pêche a donc un rôle crucial d'apport en protéines pour les habitants de ces pays. Par chance, les inondations et un accès facile à ces ressources permettent un grand dynamisme dans ce secteur. Traditionnellement, les poissons sont plus recherchés que les viandes. Ceci explique la prolifération de marchés aux poissons, comme ce marché de Phnom Penh, situé à quelques mètres du Mékong, qui propose du poisson frais ou préparé. Ce pêcheur du Mékong est l'un des fournisseurs du marché. Il travaille de façon traditionnelle en utilisant un filet. Cette activité lui rapporte en moyenne 100 $ par mois. Il clame avec beaucoup de bonne humeur qu'il est heureux de son métier. Seul le prix de l'essence lui cause quelques soucis pour la rentabilité de son activité. Le bassin inférieur du Mékong génère plus de 10% des prises mondiales de poissons d'eau douce. En tête, le Cambodge, suivi de ses 2 grands voisins, le Vietnam et la Thaïlande. Pour gérer le fleuve et sa richesse exceptionnelle, les 4 pays du bassin inférieur ont créé en 1995 la Commission du Mékong. Avec l'appui d'instituts scientifiques et d'experts internationaux, plusieurs programmes nationaux et régionaux tentent de mieux connaître et de protéger cette ressource naturelle vitale et aussi de protéger les espèces en danger telles le poisson-chat géant. Surnommé le roi des poissons dans la région, figure emblématique et ambassadeur du fleuve, le poisson-chat géant se prend parfois dans les filets des pêcheurs. Si cette espèce actuellement en voie de disparition parvint à survivre, ce serait le signe que le fleuve et ses ressources restent globalement en bonnes conditions, et ce serait aussi gage de sécurité alimentaire pour ses habitants.